Bonjour, dans ce diaporama, je vais vous présenter quelques actions utiles si vous soutenez un proche atteint de troubles du comportement alimentaire. Quoi faire? Que ne pas faire? Voilà souvent la question que vont se poser les parents ou des amis proches d'une personne souffrant d'anorexie ou de boulimie ou d'autres TCA. Alors trop souvent, on va avoir tendance à se concentrer immédiatement sur l'appétit et sur la prise alimentaire, alors qu'il ne faudrait pas se focaliser sur le comportement alimentaire. En effet, il faut savoir que cette façon de se concentrer sur l'appétit et sur la prise alimentaire, en apparence bonne, va finalement avoir pour effet d'augmenter la tension et ainsi d'augmenter le désordre alimentaire. Nous en reparlerons plus loin. C'est finalement contre-productif. Il est important de savoir qu'un trouble du comportement alimentaire cache très souvent un mal-être. Les troubles du comportement alimentaire sont des troubles très complexes. Ce sont des troubles accompagnés de beaucoup d'émotions. Habituellement, lorsqu'il devient apparent qu'une personne souffre d'anorexie ou de boulimie, il y a déjà une forte emprise de ces troubles sur les émotions de leur victime. La personne essaye de canaliser ces émotions négatives en un trouble du comportement alimentaire. Il est donc important de savoir qu'habituellement, il y a quelque chose de plus profond qui dérange la personne qui vit un trouble alimentaire. Elle canalise ses émotions en des mécanismes destructeurs sans en être vraiment consciente. La première chose que vous pouvez faire pour quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, c'est de lui offrir une écoute attentive. Bien souvent, cette personne se sent seule, elle est en grande souffrance. Elle ne trouve personne de proche, ni aucune façon de pouvoir parler librement de ce qu'elle ressent. Elle a besoin d'une oreille attentive et non jugeante. L'écoute doit donc être bienveillante. Il s'agit d'offrir un soutien et un amour inconditionnel. Offrir cela peut fournir la force dont quelqu'un qui souffre d'un TCA a besoin pour aller chercher davantage d'assistance. Ceci est très important pour aller vers une rémission permanente. Le conseil numéro 4, c'est de ne jamais forcer une personne avec un désordre alimentaire à manger. Vous pouvez l'encourager de façon bienveillante, mais de façon pas trop insistante. Il vaut mieux laisser cela au personnel médical. En effet, l'encourager de façon trop soutenue, si cela semble bienveillant en apparence, cela peut augmenter la souffrance de la personne malade. Cette manière d'agir ne va pas rassurer la personne. Ça la laisse souvent avec une sensation qu'elle a des réactions infantiles, ça lui donne le sentiment de perte de contrôle, ça lui donne le sentiment que l'on désapprouve ses comportements, ça lui donne le sentiment qu'on désire la contrôler ou qu'elle nous déçoit. Ces personnes souffrent déjà d'une énorme culpabilité par rapport à ce qu'elles ressentent et face à leur manière d'agir. Il vaut mieux discuter du désordre alimentaire en dehors du repas, qui est une période de tension. La 5e clé, c'est de demeurer ouvert à comprendre les sentiments de la personne, d'en discuter avec elle. Il faut essayer de maintenir à tout prix la discussion, ne pas rompre le lien, ne pas rompre le contact. Pour ce faire, il faut garder un lien de communication franche, une approche affectueuse, une démarche remplie d'amour, c'est le plus important et c'est la meilleure aide que vous pouvez apporter à quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire. Encore une fois, pour rappel, discuter du désordre alimentaire en dehors du repas et donc en dehors d'une période de tension est la règle. 6e point important, il faut accepter que le déni fait partie du processus d'un trouble alimentaire. C'est déjà un choc terrible pour les parents de retrouver des évidences que leur enfant se fait vomir, de retrouver parfois des laxatifs. Le mari peut être atterré lorsqu'il apprend la raison pour laquelle sa femme prend autant de temps à venir se coucher, parce qu'elle se cache et se fait vomir en cachette. Les frères et sœurs deviennent parfois des conspirateurs et dissimulent la vérité aux parents. Très souvent, la personne qui souffre s'arrange pour cacher son désordre alimentaire, le plus longtemps possible. Entre non-dit et cachotterie, la tension va s'installer. Ceci peut créer des conflits dans la famille. Chaque individu impliqué sera concerné par le comportement de la victime de manière différente. Mais en général, on peut se sentir confus, impuissant ou anxieux, voire parfois fâché.
Comment procéder alors? Le premier pas à faire, c'est d'exposer le problème, au grand jour, avec soin et sensibilité. Exposer le fait que l'on s'est rendu compte du trouble alimentaire. Il faut accueillir les émotions associées. Cela peut être de la colère, une émotion normale. Cela peut être de la honte, du dégoût. Il est important de rassurer l'être cher en lui permettant de parler sans jugement de ce qui le préoccupe. Il faut accepter que la personne ne puisse pas changer ses comportements alimentaires d'emblée. En effet, les troubles alimentaires fonctionnent comme des addictions, donc cela demandera du temps, de l'investissement et de la compréhension de la part des proches, afin d'aider la personne à cheminer dans son parcours de soins. Il faut absolument encourager la personne qui souffre à consulter des professionnels de santé. Ce qu'il ne faut surtout pas dire. Ne dites surtout pas « Es-tu malade ? Pourquoi as-tu encore perdu du poids ?» Ne dites surtout pas « Vas-tu manger ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne manges pas ?» Ces mots ne témoignent pas à la personne de votre amour, mais lui imposent votre contrôle. Menacer une personne qui souffre d'un trouble alimentaire est improductif. Ce n'est pas une bonne idée si vous voulez essayer de l'aider. Malgré les tensions, les frustrations, essayez de garder à l'idée qu'il y a beaucoup de culpabilité rattachée à ces troubles. Ainsi, répéter sans cesse ces remarques ne font que maintenir la maladie. Il vaut mieux demander gentiment « Voudrais-tu venir manger avec moi ?» ou « Parle-moi ». Le fait de dire « parle-moi » en dehors de l'heure des repas, en essayant de comprendre avant tout les peurs et les préoccupations de la personne qui souffre, est d'une aide précieuse. Il faut être conscient que vous aurez à affronter des déceptions. Le processus de guérison peut être lent. Ne dites pas « Pourquoi me fais-tu cela ? Regarde ce que tu fais à un tel ou un tel, ton frère, ta mère, ton mari. » Ceci ne fait que maintenir la culpabilité, encore une fois. Toutes les phrases du type « Pourquoi rends-tu tout le monde si misérable, si malheureux ? Pourquoi nous accables-tu avec cette maladie ? Tu ne mérites pas tout le temps que tu nous prends. » Tout ceci est à proscrire, à bannir impérativement. Et vous alors, comment survivre dans ce marasme ? Le trouble alimentaire est souvent un tsunami pour toute la famille. C'est quand même naturel de vous questionner, de vous sentir parfois coupable. Si vous ressentez toutefois de la culpabilité, faites-vous aider. Au sujet de la culpabilité, il est toujours intéressant de vous demander ce qui peut dépendre de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce sur quoi vous pouvez influer et ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. La patience est le maître mot. Cela demande souvent des mois de soins réguliers, de sortir d'un trouble du comportement alimentaire. On ne peut pas espérer une guérison du jour au lendemain, même si la personne suit une thérapie. Le traitement est rarement simple et facile. Il y a souvent des essais et erreurs. Gardez à l'esprit que la personne malade ne se réjouit pas d'être ainsi malade. Son trouble peut être devenu une partie de sa vie ou même toute sa vie. La famille et les amis peuvent blâmer la maladie, mais surtout ne blâmez pas la victime de la maladie. Il s'agit de bien faire la différence entre les symptômes de la maladie et la personne. Encouragez la consultation de professionnels. C'est important d'insister. Une fois que l'état physique aura été stabilisé, que les opportunités pour comprendre et avoir accès au traitement auront été rendues disponibles à la personne, les démarches pour améliorer son état deviendront la responsabilité de la personne elle-même. Elle va pouvoir décider comment elle utilisera les avis et les conseils des professionnels. Il est toujours important de respecter l'indépendance et l'autonomie de la personne. On peut l'aider à se prendre en charge, mais on ne peut pas contrôler ses comportements, même si la personne vous le demande. Il est très important d'éviter les conflits aux heures des repas. Le repas ne doit pas devenir un champ de bataille. Les émotions comme la colère, la frustration ont besoin d'être exprimées, mais en dehors des repas. Il est important d'aborder d'autres sujets que celui de la nourriture. Avec une personne malade, dans notre quotidien, les discussions ont tendance à tourner toujours autour du même sujet. Discuter constamment de la prise du repas, la prise de poids peut encourager la personne qui souffre de la maladie à utiliser son désordre alimentaire comme outil pour obtenir de l'attention. C'est souvent involontaire. Il faut éviter de commenter l'apparence de la personne. Il faut essayer de l'encourager à développer des activités et des intérêts positifs qui ne sont pas reliés à la nourriture. Prenez soin aussi d'être sensible lorsque vous commentez l'apparence des autres, car les remarques pourraient être mal interprétées. De façon générale,
proscrire tout commentaire sur l'apparence. Cela facilitera la tâche. La personne atteinte d'un trouble alimentaire ne devrait pas recevoir plus d'attention qu'un autre membre de la famille. Il faut lui montrer qu'elle occupe une place importante, au même titre que tous les autres membres de la famille. Informez-vous sur la maladie, sur son traitement. Prenez des livres. Cherchez de l'aide extérieure également pour vous-même. Des groupes d'entraide pour parents, des associations. Un professionnel de santé qui possède l'expérience des troubles alimentaires peuvent s'avérer des ressources précieuses. Et ne pas oublier de vivre. Continuez à vivre votre propre vie en vous souvenant que vous devez être un exemple pour la personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Restez à l'écoute de la personne qui vous est chère. Gardez l'espoir qu'elle s'en sortira. En conclusion, les troubles du comportement alimentaire sont des troubles très complexes qui touchent le corps, le psychisme, les émotions, les cognitions, parfois erronées. Ces troubles nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. La guérison est possible. Il faut rechercher de l'aide des personnes formées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à contact@desanorexie.com. Je m'appelle Emmanuelle. Je suis maman d'un garçon qui a souffert d'anorexie mentale très sévère à l'âge de 10 ans et qui a été guéri en 2019, au bout d'environ 2 ans de soins. Je suis aussi docteur en médecine vétérinaire. Je vous partagerai à l'occasion sur mon blog des articles et des informations en utilisant la pathologie comparée des troubles alimentaires chez l'animal. Cela peut permettre d'aider à comprendre ce qui se passe aussi chez l'humain. Je suis titulaire de la formation Autrement, prise en charge des troubles du comportement alimentaire et de l'obésité, formation en e-learning. Et enfin, j'ai créé le site web et la chaîne Désanorexie suite à la maladie de mon enfant, afin de comprendre, de combattre et d'aider d'autres personnes à guérir d'un trouble du comportement alimentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me consulter sur la page de mon site web. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.